Alors je suis aujourd'hui dans une drôle de culture, mais qui est plutôt jolie, avec ses fleurs jaunes qui ressemblent à des mini tournesols. Et la plante est d'ailleurs aussi assez grande, ce n'est pas que moi qui suis petite. Et pour en savoir plus sur cette culture, j'ai demandé à Gilles Mensens du CEPF de me rejoindre pour quelques explications. Bonjour Gilles. Bonjour Florine. Alors est-ce que tu peux me parler de cette belle culture? Oui, tout à fait. On est ici devant une culture de sylphie, culture qu'on connaît peu mais qu'on redécouvre. Suite aux années de sécheresse qu'on a eues, on s'y réintéresse simplement parce que cette culture a un système racinaire profond et donc elle passe bien à travers les périodes de sécheresse. C'est une culture qui a de nombreux avantages. Elle est pérenne, donc elle repousse toute seule chaque année, pas besoin de retravailler le sol, de ressemer. En zone de captage, elle a tout son intérêt parce que, étant donné qu'elle est pérenne et qu'elle démarre très tôt, ça veut dire qu'elle démarre plus vite que les adventices et elle les étouffe en réalité. Ce qui veut dire qu'à partir de la deuxième année, il n'y a plus d'interventions phyto qui sont nécessaires. Aussi, au niveau de la fertilisation, elle a besoin d'une fertilisation, mais cette fertilisation est raisonnable et grâce à son système racinaire profond, elle piège les nitrates qui auraient tendance à se lessiver. Niveau environnemental, elle a pas mal d'atouts. Comme vous pouvez le voir ici, elle entre en floraison au début du mois de juillet. Ces fleurs vont être visitées par une multitude d'insectes, que ce soit des abeilles ou autres. Également, autre atout, elle piège l'eau. Si vous voulez, regardez, hop, toute l'eau qui est piégée dans toutes ces feuilles opposées avec une coupelle en réalité qui relie les deux feuilles. Et cette eau pourra servir d'abreuvoir pour les petits oiseaux par exemple. Ok, et à quoi elle sert cette culture? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Cette culture, elle a deux finalités. La première finalité, c'est la biométhanisation. En réalité, elle produit beaucoup de biomasse et cette biomasse peut être donc valorisée dans cette filière. Mais on étudie également son potentiel pour l'alimentation en fourrage, pour le bétail. Super, merci beaucoup pour ces explications. De rien, merci.